Bonjour, dans cette vidéo, Quentin, Lucie, Mathilde et moi-même, nous souhaitons vous présenter le métier de vétérinaire équin. En effet, cette activité représente 13,7% des vétérinaires en France. Notamment, on peut noter que un quart d'entre eux le font de manière exclusive et qu'environ 54% sont des femmes et le reste sont des hommes. Pour devenir vétérinaire, il est nécessaire de faire 5 années d'études supérieures après le bac dans l'une des écoles vétérinaires. Une spécialisation est ensuite possible, c'est notamment le cas du docteur Poirel que nous allons rencontrer. Le docteur Poirel est un vétérinaire itinérant spécialisé dans les chevaux et qui exerce sa profession dans le nord de la France. Elle nous a donné rendez-vous au centre équestre d'Abbeville où elle exerce très régulièrement son activité. Le docteur Poirel a accepté de répondre à nos questions et de nous présenter son activité. Bonjour docteur, pouvez-vous nous présenter votre activité professionnelle ? Bien sûr, volontiers. Je suis vétérinaire équin itinérante. Je travaille au sein d'une structure mixte, ce qui me permet de partager les frais professionnels comme l'achat d'appareils radio, l'achat d'analyses pour tout ce qui est analyse de sang. Mais je suis essentiellement sur la route à visiter les propriétaires de chevaux, les centres équestres ou les grosses écuries. Quel acte pratiquez-vous ? Je dirais que 50% de mon activité, c'est essentiellement du suivi d'écurie avec des plans de prévention, vaccination, vermifugation, des soins dentaires annuels. J'interviens ensuite sur le suivi du cheval athlète, le cheval sportif, en faisant des soins de mésothérapie, d'infiltration, de choses comme ça qui permettent de faire évoluer la carrière du cheval. 30% de l'activité sont essentiellement la gestion des urgences, coliques, plaies en tout genre, cheval emphysémateux. Le souci des urgences, c'est qu'on est amené à faire beaucoup de routes et d'intervenir assez rapidement. Vous arrive-t-il parfois de ne pas pouvoir intervenir ? Sur les urgences ? Oui. Ça peut arriver. Quand on a de la chance, l'urgence tombe pas loin de là où on travaille et puis on peut intervenir assez rapidement. Quand l'urgence tombe assez loin, les gens peuvent comprendre qu'on ne peut pas se libérer tout de suite. Et c'est pour ça que je travaille avec une clinique qui s'appelle le Moulin des Cales, qui est située à 45 minutes de route. Et les gens maintenant, les propriétaires de chevaux, véhiculent assez facilement leurs chevaux dans les vents. Ils sont souvent équipés. Et il n'est pas anormal que je les envoie en clinique si l'urgence le demande. Et les 20% de l'activité restante, en quoi consiste-t-elle ? Quelques suivis de juments à la reproduction pendant la saison de monte, quelques visites d'achat, c'est ce que je dois faire aujourd'hui sur cette jument, et des activités sur les hippodromes, des activités de contrôle sur les hippodromes. J'imagine que vous passez pas mal de temps sur la route ? Cela dépend des jours, des fois le hasard fait bien les choses et les urgences tombent proches du lieu où j'exerce, et parfois il m'arrive effectivement de faire 40 km pour aller voir le prochain cheval. Pourquoi avez-vous choisi véto itinérant plutôt que vétérinaire en clinique ou vétérinaire canin ? J'ai toujours aimé le contact du cheval, ce qui me permet au quotidien d'être en contact avec cette espèce. J'aimais aussi pendant mes études la chirurgie des petits animaux, mais j'ai préféré faire itinérant en équine. Alors la clinique m'aurait aussi beaucoup plu, ce qui m'a fait un petit peu peur, c'est les frais de fonctionnement. C'est pour ça que je ne suis pas partie en clinique, mais pourquoi pas un jour. Vous nous expliquer en quoi consiste un examen clinique de base ? Oui, pas de souci. Éventuellement, je vais la faire sur cette jument. Je vous explique au fur et à mesure que je pratique l'examen, si ça vous va. Ça me va, parfait. Alors, idéalement, c'est bien d'aller voir les muqueuses du cheval, qui doivent être de couleur plutôt rosée, pas trop congestionnées. Les muqueuses oculaires et les muqueuses buccales. Aller voir un petit peu en percussion les sinus. Éventuellement, un examen de la bouche du cheval, pas toujours facile. Il existe un appareil qui s'appelle le padane pour ouvrir la bouche du cheval de façon plus facilement. Là cette jument-là nécessite un soin dentaire, ce qu'on sent ici sur le bout de doigt des petits cure-dents. Il faudra que j'en parle à son propriétaire. Hop, la perméabilité des jugulaires. La palpation des corps vertébraux cervicales, en même temps des petites masses musculaires, voir s'il n'y a pas de raideur. Un petit pli de peau pour voir la déshydratation. Un examen, une auscultation cardiaque. Il est important de la faire des deux côtés.
suit l'auscultation pulmonaire. Alors il faut savoir que le poumon est un organe qui est très, très étendu chez le cheval, très profond. Et l'auscultation pulmonaire, comme je la fais là, on n'a vraiment que les bruits pulmonaires très superficiels. Donc on peut améliorer cette auscultation en faisant ce qu'on appelle le test du sac. On met un sac autour des naseaux du cheval, ce qui permet d'amplifier ses mouvements respiratoires et d'avoir une auscultation un petit peu plus profonde. On peut continuer par les palpations du dos. Et après, palpation de tous les membres, que ce soit les récessus articulaires, les récessus tendineux, la palpation des tendons. Ce qui est important chez le cheval, c'est vraiment de sentir tout ce qui est déformation, mais aussi chaleur anormale. Hop. Vient ensuite la prise de température, les rectales de température. Là, nous avons une jument qui présente une température rectale de 37,5, c'est complètement normal. Et voilà, bien faire le tour de tous les membres. Maintenant que nous avons pu assister au quotidien du vétérinaire équin auprès du cheval, nous allons nous intéresser à l'autre partie du métier, l'analyse en laboratoire. Alors ici, vous êtes dans notre petit laboratoire où on peut faire à peu près toutes les analyses de sang, au moins celles de base. Ici, vous avez le laser-sac de chez IDEX qui nous permet de faire des numérations formules. Là, vous avez le Catalyst One qui nous permet de faire de la biochimie. Derrière, on a du temps de coagulation. On a un microscope pour faire ce qu'on appelle des frottis sanguins, par exemple, ou des lames, de la cytologie un petit peu. Voilà. Pour tout le reste des analyses, que ce soit des sérologies, des PCR ou des choses comme ça, on travaille essentiellement avec le laboratoire Franck Dincomble de Caen, qui est notre laboratoire de référence en équine. Et on a des analyses assez rapides. Voilà, donc là, on est devant la salle devant l'appareil de développement de la radio. Cette jument-là a été vue pour une boiterie antérieure. Et sur la radio, hop, je vais vous le mettre en grand, vous pouvez voir ici un petit bout de lésion d'OCD. Donc c'est un petit bout de cartilage, d'os maintenant, qui a été libéré dans l'articulation, hop, et qui fait boiter cette jument. Voilà. Les médicaments sont commandés via une centrale d'achat qui s'appelle Alcyon chez nous en France, mais il y en a plusieurs. Il y a Coveto également, enfin il y en a diverses centrales d'achat. On est livré 2 fois par semaine. En début d'année, on est visité par les laboratoires avec lesquels on discute des remises commerciales qu'on peut avoir sur les médicaments. Et c'est pour ça que depuis 5 ans, nous sommes associés en société civile de moyens avec 7 autres cliniques pour pouvoir avoir un poids suffisamment important pour la négociation des médicaments. Avez-vous une ou deux anecdotes à nous raconter ? Oui, bien sûr. Je me rappelle d'un petit Shetland qui s'appelait Martin, qui était au centre équestre d'Abbeville, qui a fait une colique qui s'est avérée au bout de quelques heures, une colique chirurgicale. Donc il a été envoyé en clinique à Gand, donc en Belgique. La propriétaire l'a emmené et malheureusement pour des problèmes de coût, le poney n'a pas pu être opéré. Donc on pensait qu'il allait être euthanasié là-bas et en fait la propriétaire est revenue avec le poney qui était toujours aussi mal. Et on a pris la décision d'un commun accord d'essayer d'opérer le poney chez elle. Donc elle nous a fabriqué une pseudo-salle de chirurgie où on a nettoyé le box, fait en sorte que ça soit très très propre. Et puis on a opéré son petit Shetland dans son garage. Et aujourd'hui, le petit Shetland est toujours vivant, il fait des petits cours au centre équestre. Et ça, c'est vraiment une très belle histoire. C'est une belle anecdote. Une autre ? Alors, une autre anecdote, oui, peut-être un peu plus triste. C'est l'intervention qui a eu lieu sur l'A16, donc l'autoroute A16, impliquant un camion et une remorque tractée dans lequel étaient transportés 16 chevaux. Donc le camion s'est renversé ainsi que la remorque. Donc j'ai été appelée par les pompiers pour assurer le sauvetage des chevaux. Ça a été assez traumatisant. Je crois que j'ai cauchemardé pendant une dizaine de jours en entendant les cris des chevaux dans les camions. 8 chevaux ont été sauvés, 8 ont dû être euthanasiés ou sont morts dans l'accident. Donc c'était un grave accident.
Et ce que je retiens de cette histoire, c'est surtout la mobilisation et le professionnalisme de tous les hommes de tous les hommes de secours, je parle des pompiers surtout, et tous les hommes de chevaux du coin qui nous ont vraiment aidés à gérer la situation, à accueillir les chevaux qui étaient à suturer, les chevaux qui étaient en soins. Et vraiment, ça, c'est assez traumatisant dans la carrière d'un vétérinaire. Waouh, impressionnant. Pour conclure, pouvez-vous nous donner les qualités pour être un bon vétérinaire équin, les avantages et les inconvénients du métier ? Alors, les qualités, je dirais avoir un bon contact client, savoir communiquer avec la clientèle, expliquer les choses avec des mots simples pour que le discours passe bien, pour que les gens comprennent ce que l'on raconte et puissent prendre les bonnes décisions. Je dirais qu'il faut être courageux aussi parce qu'on passe beaucoup de temps sur les routes, on passe beaucoup de temps, alors en France dans le froid, en Espagne peut-être un petit peu moins, mais en France on passe du temps dans le froid. Les inconvénients, je dirais surtout les urgences à gérer au quotidien, c'est pas toujours facile. Les urgences à gérer la nuit, ça il faut un vrai service de garde organisé parce que c'est assez épuisant. Je dirais après, c'est un métier, il faut vraiment aimer ce métier pour le faire avec plaisir et je pense que c'est ça qui fait tout. Un mot d'encouragement ? Un mot d'encouragement, je pense que si vous êtes dans l'école vétérinaire, c'est que vraiment vous avez envie de devenir vétérinaire et nous sur le terrain on manque de vétérinaires, donc on vous attend bien volontiers dans nos structures pour vous aider à apprendre et puis pourquoi pas vous faire travailler par la suite. Bon courage à vous.